sorciers, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer un DIY très spécial accompagné avec Jordan de Gryffondor. Salut! Voilà, donc on a nos morceaux de bois pour vous proposer donc un DIY baguette. Donc on en a eu l'idée là en allant se promener à la campagne, tranquille. Et puis j'ai trouvé un morceau de bois qui me parlait et pour toi pareil, hein, je suppose. Oui. Donc du coup, on va commencer par vous présenter le matériel à avoir. Donc bien sûr ce DIY sera très simple parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une experte en la matière, très clairement. Je ne suis pas créative sur le côté peinture, etc. Faire des choses de ses mains. Pourtant j'aime faire ça, donc j'essaie de me soigner. Donc, contrairement à toi, j'avoue que toi, tu as plus de facilité. Voilà. Aussi. Oui, pour ça. Donc du coup, on va vous montrer la liste du matériel. Donc on a essayé de faire au plus simple, comme je vous l'ai dit, pour que ce soit accessible à tous. Donc le matériel vient principalement de chez Action. Et je ne suis pas sponsorisée par Action, je tiens à le dire tout de suite. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, pas du tout. On a fait ça avec notre argent. Mamie. Voilà, donc sachez que de toute façon pour les petites bourses, Action c'est vraiment pas très cher, mais vraiment pas. Voilà, en plus vous avez plein de choses et généralement les Actions il y en a un peu partout. Maintenant c'est en train de se développer un peu partout en France. Donc on va vous présenter la liste tout de suite. Pour réaliser ce DIY, vous allez avoir besoin d'un morceau de bois, de peinture acrylique de différentes couleurs, d'un cutter, de plusieurs pinceaux de différentes tailles, d'un contenant pour mettre votre peinture, de pâte durcissante à l'air et pour finition d'un vernis mat. Nous avons choisi nos couleurs, donc j'ai mis du noir pour ce qui est de ma baguette. Et puis toi, qu'est-ce que tu as choisi du coup? J'ai choisi le marron. Le marron, très bien. Donc on a découpé de la pâte durcissante à l'air qu'on va également utiliser. Petite précision, on a poncé nos baguettes avant de commencer la vidéo, donc pour que la peinture adhère plus facilement. Tout simplement. On va commencer, donc je te laisse faire. Hein. Alors moi ce que je commence à faire c'est peindre. Hein. Moi au contraire. Voilà. Et toi qu'est-ce que tu fais? La pâte durcissante, donc déjà je commence à l'étaler. Donc après vous faites ça comme vous voulez. Donc toi tu vas étaler, après tu vas mettre ça autour de ta baguette, c'est ça? Ouais. Voilà, donc on n'est pas chez Ollivander, hein, clairement. Moi je fais les choses un peu au feeling. Jordan, il est peut-être plus organisé que moi. Elle est faite avec quoi ta baguette? Ah, tu veux dire l'arbre? Ouais. Avec rien du tout. Non, je sais pas. Moi, c'est avec des ailes de sombral. T'es sérieux là? Oui. Ok. Oh non, voilà. Moi, je dirais qu'elle s'est faite en écaille de serpent, la tienne. Tout ça parce que je suis serpentard, bien sûr. Bah oui. Pour le moment, ça ressemble à rien du tout. C'est le commencement. Alors, j'ai laissé sécher la peinture. Donc, j'ai mis qu'une seule couche de peinture noire. Et je trouve que ça rend bien. Elle a un aspect mat un peu. Et puis, on voit les détails du bois à travers la peinture. Je trouve que ça rend bien. Donc, après, j'ai rajouté de la pâte durcissante à l'air. Donc, j'en ai mis sur le bout de la baguette. Donc, un peu entortillé style serpent. Voilà. Et j'ai également mis de la pâte durcissante pour le manche. Voilà, donc je vais laisser sécher et ensuite passer à la peinture. Donc pour la peinture, personnellement, je vais utiliser une bombe comme ça de spray. Donc spray argent. Sur ma baguette, j'ai commencé à faire un manche en pâte durcissante. Et donc du coup, via une technique, j'ai fait quelques petits trous. Je sais pas si vous voyez. Après, je vous ferai un close-up de toute façon. Avec le pinceau, j'ai fait une technique pour qu'en fait ça fasse comme des bijoux par exemple, comme des perles. Ouais, des bagues, des perles, voilà. Et ensuite j'ai mis du marron foncé et après toi t'as mis une couche aussi? Oui. D'accord, donc une couche. Alors comme ça, moi je trouve qu'une couche, déjà moi perso ça a bien couvert, mais en plus ça donne un aspect authentique brut à la baguette.
Donc maintenant qu'on a mis la pâte durcissante à l'air, on va laisser sécher et puis on va peindre. Donc qu'est-ce que tu vas mettre toi du coup aussi sur la pâte durcissante? En fait, j'avais l'intention ici de mettre du marron clair, ensuite mettre du doré, marron foncé, doré, marron clair. D'accord, donc tu vas mettre marron clair, doré, marron foncé. Tu vas mettre 3 types de couleurs, c'est ça? Oui, et en fait, sur les perles ici, je vais mettre du doré. D'accord, très bien. Bah écoutez, on va peindre, laisser sécher, etc. Et puis on vous montre ça juste après. Donc voici ce que ça donne une fois que la pâte durcissante à l'air a séché. Voilà, ainsi que la peinture. Donc personnellement, la couleur prédominante sur ma baguette, c'est le noir. J'ai voulu mettre de l'argenté sur les deux côtés, mais finalement, je trouvais que ça faisait trop. Donc j'ai mis uniquement sur la fin de la baguette. J'ai ajouté quelques petites touches de noir pour lui donner un côté brut de décoffrage, voilà. Et puis pour ce qui est du manche, je l'ai fait un noir avec quelques touches de vert pour rappeler Serpentard, tout simplement. De toute manière, je vous ferai des close-up de près de nos deux baguettes. Donc personnellement, j'en suis assez fière, elle me représente bien. Après, bon, moi je suis le genre à aimer avoir plusieurs baguettes, donc je suis pas sûre qu'en avoir une seule, ça me comblerait, hein, très franchement. Voilà, mais voici ma version de la baguette Serpentard. Alors moi, du coup, pour ma baguette, j'ai fait comme j'avais dit. Donc là, j'ai fait des rings des anneaux, oui. Dorés. Ouais, ça rend bien en plus. Et hein. ensuite, j'ai mis des nuances, j'ai mis du marron foncé, du marron clair, et là j'ai mis un embout doré. T'as mis une petite touche de doré à la fin. Oui, parce que je trouvais que ça faisait joli et c'était esthétique. Non mais ça va bien avec la baguette, je trouve. Voilà, donc c'est une baguette essentiellement marron, Oui. avec plusieurs nuances de marron. Ouais. Voilà, donc bah écoutez, on espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle baguette vous préférez. La concurrence. Voilà, quelle baguette vous préférez, voilà. Et si ça vous a donné envie de faire tout simplement votre propre baguette, elles sont assez simples, mais en même temps on peut faire simple avec peu. Voilà. On vous mettra de toute façon des plans de près pour que vous puissiez bien voir les détails. Si vous souhaitez revoir Jordan le Griffon d'Or dans d'autres vidéos, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Voilà. Puis moi je vous dis, bah écoutez, à très vite. Bisous. Tchuss. Bye.